Dios, mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo suspira por ti. Para ver tu gloria y poder. Oh, Señor, escucha mi clamor. Glorifícate hoy aquí. En tu presencia tú me llenas, en tu presencia tú me guías, en tu presencia, Señor, yo quiero estar. En tu presencia tú me Bonjour à vous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, comme prévu, nous revoici dans ce petit programme qui nous emmènera bien plus loin, devant le saint trône de la grâce. Humblement ce matin, donc, j'ose encore vous encourager et vous dire merci pour tous ceux justement qui sont fidèles et qui écoutent chaque semaine ces vidéos qui nous permettent vraiment de grandir dans la présence du Seigneur. Donc aujourd'hui j'ai une petite surprise et j'ai mon tendre époux avec moi qui va aussi vous saluer et ensemble nous allons aujourd'hui faire ce petit programme et essayer de vous édifier du mieux que nous pouvons, que le Seigneur soit au contrôle. Bonjour frère Jean-Marie, dis un mot. Bonjour à tous. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans sa présence. Rassurez-vous que le Seigneur est présent partout où, comme lui-même le dit, là où il y a deux assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et rassurez-vous ce matin qu'il est au milieu de nous. Alors soyez richement bénis. Profitez de cet instant pour vous dévoiler, pour réclamez ce dont vous avez besoin, ce dont que vous attendez de lui. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons humblement baisser la tête et nous allons nous connecter donc au ciel pour que vraiment Dieu fasse descendre sa bénédiction sur ce petit temps où nous allons ensemble grandir, recevoir. Donc, Seigneur, tu es celui qui vraiment est tout pour nous et j'ose le dire encore, sans toi, nous ne sommes rien. Bénis-nous en cet instant, remplis-nous en cet instant, inonde-nous en cet instant, afin que nous puissions encore donner de cette production à ceux qui nous entourent, et que des hommes, des femmes, des enfants soient bénis, soient guéris. Ô Seigneur, reçois vraiment encore notre louange, reçois nos acclamations, reçois notre adoration en ce matin. Et pour aller plus loin, donc, je dis encore bienvenue à tous ceux qui participent à ce programme qui est celui de s'approcher plus près du Saint Trône de la Grâce afin vraiment de revêtir la statue parfaite de Christ qui est la clé qui nous donne accès au ciel. Donc, ensemble, nous allons dans la parole de Dieu et nous allons ouvrir en fait notre Bible, donc dans les psaumes, le chapitre 63, donc le temps que vous ouvriez cette Bible, donc, nous bénissons le Seigneur pour vous encore et nous vous disons encore vraiment que la paix de Dieu soit chez vous, en vous. Donc, selon la version Louis II, les psaumes de David, il est dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es notre secours. Nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Notre âme est attachée à toi, ta droite nous soutient. Mais ceux qui cherchent à nous ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Par ces paroles, que devons-nous, qu'est-ce qu'on devrait comprendre pour pouvoir encore nous affirmer que la parole de Dieu est la vérité? Tout ce que Dieu nous promet est une vérité. Nous devons saisir ces promesses pour pouvoir marcher chaque jour. Chaque jour, il y a des victoires à prendre. Chaque jour, il y a des batailles à livrer, mais comme on dit, il n'y a pas de victoire sans combat, sans bataille. Aujourd'hui, ensemble, mon mari et moi, nous voulons vous encourager parce que vraiment, je ne cesse de le dire, nous avons passé des moments difficiles. Tout Facebook voit qu'il se passe des choses autour de nous et les gens se posent des questions. Il était essentiel pour nous, aujourd'hui, dans ce petit programme, de vous dire, soyez rassurés. Quel que soit ce que vous vivez dans votre quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre voisinage, dans vos familles, n'ayez pas de crainte que Dieu est celui qui a fait des promesses pour toi, pour moi. Il dit bien que si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous sommes assoiffés de lui, si nous cherchons vraiment sa volonté, elle ne tarde pas à arriver. Il suffit simplement de prendre le temps de vivre selon ses commandements, de méditer sa parole chaque jour. C'est là où nous allons puiser de la force et nous serons comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Nous savons que les temps sont difficiles. La Bible a annoncé que dans les derniers temps, nous verrons des choses pas possibles. Et je crois que nous sommes arrivés à cette époque où les choses sont vraiment très difficiles. Mais nous savons une chose, c'est que Christ est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et quand on est à deux, on est encore plus fort. Parce que la parole de Dieu nous a bien dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, voilà, les miracles commencent parce que Jésus descend. Donc, toi qui es en couple, peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier avec ta femme. Je laisse mon mari dire deux mots et que Dieu vraiment vous bénisse. Recevez. La puissance du couple est une puissance qui est décuplée pour pouvoir mettre à terre toutes les barrières, toutes les puissances d'attaque. À deux, on est beaucoup plus fort puisque notre corps nous montre que Dieu a bien voulu qu'il y ait deux yeux, deux oreilles, deux mains, et etc. Donc, frère Jean-Marie, je te laisse dire deux mots sur notre pensée. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. J'aimerais vous exhorter sur la foi, en fait, pour vous dire que priez Dieu, croyez, quand vous priez, croyez que Dieu entend vos prières et que le Seigneur répond. Ce n'est pas un Dieu menteur, ce n'est pas un Dieu blasphémateur. Dieu entend les prières et il exauce, il répond aux prières. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je veux prendre un exemple du psaume, un verset du psaume 145 qui dit l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous réclamez sa présence, ce que vous lui demanderez, il vous le donnera. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas non plus un terroriste. Dieu est vrai, il est sincère et reconnaissez que Dieu, dans votre vie, est important et primordial. Donnez-lui la place qui lui est due. La place qui lui revient, donnez-le lui et croyez qu'il entend vos prières, qu'il va répondre. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, je dirais encore, toi qui entends, mais tu ne comprends pas. Toi qui as déjà tout essayé, mais tu n'arrives pas. Sache une chose, c'est que il y a le temps de Dieu pour pouvoir mûrir.
Maintenant, nous allons te conseiller ensemble, c'est ce que nous avons pratiqué, je dirais, dans notre couple, c'est le jeûne et la prière ensemble. Commencez ensemble à chercher la face de Dieu dans ces petits moments de jeûne. Il y a des jeûnes qui sont très simples, ne pas se nourrir de 6 heures du matin à midi, ou alors il y a tellement d'autres jeûnes que vous pouvez donc trouver voilà, sur Internet, donc, qui vous donnent plein de détails qui vont vous aider un petit peu à aller plus loin dans le sentier de la sanctification, de la consécration. Et nous devons noter et comprendre que quand Christ a dit qu'il n'y a que certains démons, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Il faut savoir que dans nos vies, avec les liens concernant nos parents et autres, nous avons emmagasiné des choses qui sont encore là, enfouies au fond de nous-mêmes et qui sont dans nos gènes, je dirais, qui doivent sortir. Le baptême est une première étape et après, il est essentiel de passer par la cure d'âme. La cure d'âme se fait normalement accompagnée avec un pasteur ou quelqu'un qui a de la connaissance, un ancien. Mais celui qui est en couple peut justement et doit aller au fond des choses. C'est le temps pour le couple maintenant de parler ensemble. Peut-être que ça fait des années que vous êtes mariés, que vous ne connaissez pas vraiment. Il y a des choses que peut-être que vous avez cachées parce que c'était peut-être une honte. N'ayez pas de crainte parce que ce que vous ne dénoncez pas fait qu'il y a une puissance qui reste attachée et qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre le but dans votre vie spirituelle. Il y a des lacunes, vous avez des difficultés à prier. Donc le conseil ensemble, ce que nous avons vécu, mon mari et moi, ça fait 2 ans que Dieu nous permet vraiment d'expérimenter une grâce particulière. C'est vraiment de pouvoir tout faire ensemble. Donc au travers de voilà, cette action d'être ensemble, Dieu a vraiment ouvert les écluses des cieux sur nos vies. Il y a eu beaucoup d'épreuves, et je bénis Dieu pour chacune de ces épreuves, mais dans ces épreuves, nous avons été plus que vainqueurs, parce que nous avons vu la main de Dieu vraiment agir puissamment. Nous le témoignons ensemble aujourd'hui. Dieu a agi puissamment. Amen. Toutes les fois où il y a eu des complots, Dieu a agi puissamment. C'est vrai. Et Dieu est amour. Dieu ne règle pas les choses comme nous croyons qu'ils vont être réglées par nos propres moyens, avec notre vision. Mais la première des choses que Dieu nous demande, c'est justement d'ouvrir la bouche et de commencer à dire la vérité, parce que Jésus s'est fait vérité pour que la vie puisse entrer en chacun de nous. Là où il y a mensonge, il ne peut pas y avoir de place pour la vérité. Donc, beaucoup ne comprennent pas qu'il y ait des choses qui soient dénoncées. Mais s'il n'y a pas de dénonciation, s'il n'y a pas nettoyage justement, il ne peut y avoir de guérison. Donc notre conseil aujourd'hui, c'est vraiment de vous bénir, de vous encourager et de vous dire n'abandonnez pas. Vous avez déjà fait trop de parcours. Nous sommes déjà allés trop loin pour pouvoir reculer sur les assauts du diable par toutes ces manigances. Dans le nom de Jésus, avec mon mari, en cet instant, nous prenons autorité. Vas-y. Ensemble, nous prions le Seigneur pour vous. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit Alléluia. glorifié. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Père, nous te présentons ton peuple. Nous remettons devant toi ton peuple. Conduis, bénis, guéris, délivre, Seigneur, Alléluia. pour ta seule gloire. Anctionne, Seigneur, ceux qui cherchent ta face. Et donne Alléluia. encore de la force. Donne encore de la force. Donne encore de la force à ton peuple. Parce que sans ta force, nous ne pouvons pas aller plus loin. Remplis-nous, remplis-le. Nous avons besoin de toi. Amen, amen. Manifeste encore ta gloire. Remplis nos bouches. La timidité doit disparaître. Et nous savons que tu es celui qui inonde, qui remplit, afin que nous puissions jaillir et déborder. Aujourd'hui, je vais encourager mon mari et j'ai voulu que maintenant il puisse participer avec moi. Parce que lui, à côté de moi, je suis beaucoup plus forte et je sais que moi, à côté de lui, nous sommes beaucoup plus forts. C'est juste, vraiment, voilà, nous voulions vous dire qu'il est essentiel de vous rapprocher. Dans notre église, nous avons entendu le pasteur nous dire que cette année est l'année du rapprochement. Donc, il est temps de se rapprocher. Tu n'as pas de mari,
demande à Dieu un mari. Tu n'as pas de femme, demande à Dieu une femme, mais ne va pas choisir par toi-même. Dieu est celui qui bénit. Tu n'as pas encore de mari, ma soeur, choisis. Demande à Dieu de te choisir une soeur qui pourra faire le parcours avec toi, qui pourra prier avec toi. Mon frère, tu n'as pas encore de femme, demande à Dieu de mettre un frère. Nous voulons briser le pouvoir de la séduction. Parce que maintenant, nous sommes dans un temps difficile et nous devons vraiment pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, nous devons être focalisés sur la volonté de Dieu et ne plus nous laisser distraire par toutes ces pécadilles et surtout tous les manigances du diable. Donc, en ce matin, nous vous bénissons. Et nous espérons que ce petit moment que nous avons passé ensemble apportera dans vos vies tellement de choses. Nous sommes bénis. Quand nous partageons avec vous, nous sommes aussi édifiés et remplis. Donc en ce matin, nous vous encourageons, nous vous bénissons et nous osons encore vous dire que nous vous aimons de l'amour de Christ. Pas de cet amour qui dit « tu me donnes ou j'attends de toi » ou qui est justement un amour par compromis. Non, l'amour de Corinthiens 13 comprend beaucoup de critères et nous voulons pouvoir l'appliquer à notre vie, à notre foyer et aussi l'appliquer à nos frères et sœurs. Donc soyez humblement bénis. Donc toute la semaine nous avons des programmes. Le mardi comme aujourd'hui, donc il y a la prière toute la journée sur les intercesseurs. Donc nous allons déposer le poste pour les requêtes. Donc le mercredi, il y a justement donc une émission pour les leaders. Les leaders, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent être remplis de Dieu pour pouvoir penser, aller justement dans cette moisson qui est vraiment grande et il manque des ouvriers. Bon, Seigneur, fais grâce. Donc le jeudi, il y a des édifications selon votre choix. Donc vous avez la possibilité de pouvoir aussi nous demander d'ouvrir un sujet qui permettra qu'il y ait un débat et que vous puissiez être édifiés. Et le vendredi, donc, comme nous conseillons, entrons dans la louange car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc je laisse le frère Jean-Marie Timothée vous bénir et moi je continue à vous dire, je vous aime de l'amour du Seigneur. Donc restons soudés les uns aux autres dans l'amour du Seigneur, dans le partage, dans la fidélité, dans la vérité et bannissons tout ce qui pourrait encore nous faire la guerre et empêcher au corps de Christ d'atteindre sa maturité pour le retour du Seigneur. Soyez humblement bénis. Que Dieu soit loué. Alors sur ce, nous allons nous séparer sur une courte prière. Nous allons réclamer la grâce de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour cette journée qui commence. Donc nous commençons dans ta présence. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont entendu ta voix ce matin à travers de cette vidéo. Bénis tes serviteurs, bénis ceux qui veulent faire ta volonté et que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Nous vous disons, comme on te dit, rendez-vous sur Face. Donc, profil Katia Jean-Marie. Et sinon, frère Timothée. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de conseils ou alors peut-être de passer un petit moment avec nous, nous avons pu la semaine dernière prier avec un jeune qui était extrêmement dans une impasse difficile. Et un jour, peut-être, il témoignera que combien Dieu, en un instant, au travers de ce petit moment en privé avec nous, il a pu être libéré de l'emprise du diable qui était sur sa vie, il avait la sensation de mourir et de ne pas finir cette année. Mais Dieu a fait grâce. Donc, soyez humblement bénis et puis vraiment, soyez encore encouragés, fortifiés et que dans vos familles, vous puissiez prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Amen. C'est un essai, hein? Tu ne vas pas publier ça. Hein? Ah non, je suis trop nul. Là. Alors, on va l'écouter.